Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici François et Samuel. Hey, salut à toi! Alléluia! On peut donner une bonne main d'applaudissement à Jésus. Yes! Wouhou! C'est tellement bon, hein? J'aime tellement les chants qui élèvent et glorifient le nom de Jésus. C'est tellement mes chants les préférés et d'être dans la présence de Dieu. Qui était là hier? Hier matin, hier soir, la majorité. Il y en a qui n'étaient pas. Qui n'était pas là? Quelques personnes. Wow! alors, si tu étais là, tourne-toi vers la personne qui n'était pas là, puis dis-lui, tu vas vraiment manquer quelque chose. Et on a eu des gens d'un peu partout, des gens de Sept-Îles. Juste encore une fois, ceux qui sont encore là de Sept-Îles. Wouh! Des gens de Chicoutimi, Saguenay. Yeah! On avait des gens aussi de l'Abitibi hier qui ont fait 8 heures de chemin pour venir recevoir. On avait des gens partout du Québec. Gloire à Jésus. De la Beauce. J'ai oublié la Beauce. La Beauce. Wow. Gloire à Jésus. Québec aussi. Wow. Amen. Amen. La France. Et j'avais à cœur premièrement, hier soir, Dieu a agi d'une façon incroyable. Dieu a touché les cœurs. Il y a des gens on a fait le lavement des pieds dans l'après-midi. Puis de voir les gens s'humilier à genoux, se laver les pieds les uns des autres. Moi, j'étais juste avec ma caméra et je filmais la scène et je pleurais. J'étais juste pas capable, à certains moments, de voir juste les gens s'enlacer, se prendre dans les bras, d'être touchés, le pardon. C'était un moment incroyable. Moi, c'est la première fois que je vivais ça. Qui avait jamais vu ça ou vécu ça avant? C'était vraiment une expérience incroyable. Wow. Puis merci, Jonathan, d'avoir eu cette vision-là, cette idée-là qui était certainement inspirée par le Saint-Esprit. Puis dans la soirée, il y a tellement de gens qui ont été touchés par la puissance de Dieu aussi. Je voulais donner à l'occasion à une personne, William, juste de venir donner un petit mot, raconter ce que Jésus a fait pour toi hier. On peut accueillir William. Mais c'est important de témoigner ce que Jésus fait dans nos vies. Puis dans le livre d'Apocalypse, ça dit qu'ils ont vécu, hein, le diable, par leur témoignage et le sang. Donc, tu avais une oreille qui était complètement bloquée. Parce que j'ai encore des problèmes en arrière de l'oreille. C'est comme j'avais du pu en arrière de l'oreille. C'est ça qui m'empêchait d'entendre comme il faut. Donc, c'est ça, c'est pas quelque chose que tu veux dire fort au micro. J'avais du pu dans l'oreille. Puis... Mais t'entendais à combien de pourcents? Ben là, 80... hier, c'était 30%. Tu avais 30% d'audition seulement. Quasiment 100%. Puis tes coudes? Les coudes, ça aussi, j'avais les deux coudes... pas blessé, là, mais c'est comme j'avais un étirement là, dans le nerf. Ben là, je sais pas, peut-être. Là. Tout rétabli. 4-5 mois, puis tu avais de la difficulté à bouger tes bras, tes coudes. Puis, Et qui a fait ça pour toi? C'est Jésus, puis grâce à... Jésus! Amen. Tu peux t'aller te rasseoir. Merci à toi. Gloire à Jésus qui n'a pas changé. Il y a aussi des gens qui ont été touchés par une vague de joie. Il y a le frère Steve hier qui était complètement submergé par le Saint-Esprit. Wow, la sœur aussi en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé?
Merci, Jésus. Yes. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens libéré? Gloire à Jésus. On peut donner une bonne main d'applaudissement à Jésus. Il y a encore plusieurs autres personnes qui ont été touchées par le Seigneur hier, mais on veut juste rendre gloire à Jésus pour ça. Ce soir, c'est une soirée un petit peu plus particulière. Hier, c'était un petit peu plus, hier soir, axé sur la guérison, la délivrance, la puissance de Dieu. Ce soir, on va avoir une soirée plus prophétique. Donc, ce qui est spécial dans les soirées comme ça, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est dans le sens qu'on ne sait pas ce que Dieu, à qui il va parler. Une chose que je peux vous dire, est-ce que c'est tout le monde peut-être qui va recevoir une parole? Peut-être pas, mais si quelqu'un reçoit une parole ce soir, et peut-être que tu es à ta place et ça t'interpelle, bien, tu peux, par la foi, t'accaparer cette parole-là pour toi dans ta propre vie. Donc, souvent, on attend et on se dit « Ah, mais pourquoi qui ne m'a pas parlé à moi? » Mais, comme je disais, si une parole peut faire à quelqu'un et tu sens dans ton cœur qu'elle vient te percuter, bien, tu peux la saisir par la foi et tu dis « Je reçois ça au nom de Jésus. » Amen. Et puis, l'équipe au complet, à la fin, pendant le temps de ministère, on va juste venir en avant, on va juste prier. Et puis, on va demander juste au Saint-Esprit qui fasse son œuvre, puis qui puisse parler en nos cœurs. Et puis, je crois qu'il y a des gens vraiment qui vont être interpellés ce soir. Mon sujet, je voulais garder ça simple, comme on a gardé ça simple toute la fin de semaine. Je sais que c'est aussi dimanche soir. Les gens travaillent demain. On a une grosse fin de semaine. Mais je voulais principalement parler sur entendre la voix de Dieu et aussi sur le lieu secret. Donc, entrer dans le lieu secret. Et on a parlé hier, on a parlé, j'entends que ça rit encore, mais hier, on a parlé d'être transformé dans sa présence. On avait parlé aussi de la guérison du cœur. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, quand on est délivré, quand on a été touché, quand on est restauré, et on est transformé dans sa présence, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher le Seigneur de tout notre cœur. La Bible nous dit, aime ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et puis, ça commence à prendre du temps intimement avec Dieu dans sa présence et juste passer du temps à l'écouter. Puis je crois vraiment que dans les temps précis qu'on vit aujourd'hui, en 2023, on vient de traverser l'année, on est dans une nouvelle année, on a vécu beaucoup de défis, beaucoup de challenges les dernières années, mais moi, personnellement, je crois qu'on est présentement dans les temps les plus excitants pour vivre là, sur la terre présentement. Que la saison dans laquelle on est, c'est un des moments les plus excitants pour nous en tant que chrétiens, pour vivre notre foi chrétienne. C'est pas un temps pour être courbé, abattu, puis se plaindre, puis dire « Oh non, mon frère! » non! C'était dans Isaïe 60, versets 1 à 5, un de mes versets préférés, qui dit « Lève-toi et brille! Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Amen. C'est pour toi, ça. Lève-toi, brille. Oui, ma sœur. Mais lève-toi puis brille. Et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, dans les temps qu'on est. On doit briller, on doit se lever parce que la gloire de l'Éternel repose sur toi. Puis ça dit, l'Éternel se lèvera sur toi et sa gloire apparaîtra. Donc, je crois vraiment qu'on vit vraiment dans des temps qui sont excitants, des temps vraiment où on voit Dieu agir. On voit que partout déjà à travers le Québec, on voit Dieu agir d'un bout à l'autre. On entend les témoignages, juste de voir nos frères et sœurs de Chicoutimi, de voir ce que Dieu fait là-bas, ou même ailleurs, mais il y a plein de témoignages de partout, mais quelque chose vraiment qui est en train de prendre en feu au Québec présentement, right? Vrai ou vrai? Amen, mais ce n'est pas juste au Québec, c'est partout. C'est partout dans le monde. Et puis, d'avoir cette prière-là dans ton cœur, de dire, moi, je veux pas être dans la parade. Je veux être participant.
je veux être dans l'armée. Je veux être impliqué dedans. Je ne veux pas être sur les rangs de côté, mais je veux être dans cette armée-là qui avance, qui prend du terrain pour le nom de Jésus. Amen. Je me souviens d'avoir fait cette prière-là quand j'étais jeune. Quand je me suis converti, j'ai grandi dans l'Église et puis j'ai vu beaucoup de religiosité, beaucoup de choses qui m'ont, qui peuvent m'avoir déçu de ce que j'avais vu de la vie de l'Église. C'était de la religion, mais ce n'était pas vraiment à propos de Jésus. Jésus qui est la vie, Jésus qui est le Jésus qui guérit les malades, qui fait des miracles, de voir les démons qui sont chassés, mais tout ce que j'avais connu, c'était de la religion. Et la religion, elle, va te faire ramper. La religion, elle, va te faire te dire que tu es indigne, que tu es misérable, que tu ne vaux rien, que tu n'es jamais assez digne, que tu ne mérites pas. Puis des fois, il y a des gens qui portent tellement le poids de la religion, de la condamnation sur eux, qui ont de la misère à juste marcher la tête droite puis avancer de l'avant. Mais Jésus donne une dignité nouvelle. Amen. Alléluia. Donc, ce que je voyais de ma vie dans ma jeunesse, c'était justement cette religion-là. Et puis, je me souviens quand j'ai donné ma vie à l'âge de 19 ans, Jésus est apparu dans mon auto. Littéralement, sa présence. Je me souviens, je travaillais dans la construction et je m'en allais à la quincaillerie acheter des matériaux de construction. Et ça faisait déjà un certain moment que le Seigneur me travaillait. Et comment j'ai donné ma vie à Jésus, c'est que j'étais convaincu parce que, Jésus s'était révélé à moi, il m'était apparu dans mon auto. Je n'ai pas vu, comme son visage, mais je savais qu'il y avait une présence, je savais qu'il était là, et sa présence était tellement tangible que j'ai fondu en larmes, j'ai été transformé des ténèbres à la lumière. Les gens qui ne me connaissaient pas avant, les amis de mes parents qui savaient que j'étais dans les ténèbres, dans le monde, lorsqu'ils me voyaient, ils disaient il est transformé, vous n'avez pas besoin de me dire qu'il est sauvé, ça se voit dans son visage. Et puis, je parlais de la religion et je parlais de ça. Et puis, ma prière, quand je suis venu à Jésus, c'était justement, Seigneur, je te donne ma vie, mais je vais te la donner à 200%. Mais si je le fais, je ne veux pas être sur le on the sideline. Je ne veux pas être sur les rangs de côté. Et une des raisons pourquoi j'avais retardé tant à donner ma vie à Jésus, c'est parce que je savais aussi qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie et je voulais pas, je savais le prix qui devait être à payer, donc je reportais toujours et je reportais au lendemain, et je reportais encore et encore, jusqu'à temps que Jésus se révèle, m'apparaisse dans ma voiture et puis j'ai entendu cette voix qui m'a dit, et je n'avais jamais lu ma Bible, mais j'ai entendu clairement, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Et je savais qu'à ce moment-là, c'était aujourd'hui. Puis je savais que si je retardais, pas que j'aurais pas eu une autre chance, parce que combien savent que Jésus, Dieu, est un Dieu de deuxième chance. Non seulement est un Dieu de deuxième chance, mais il est un Dieu de troisième, puis de quatrième, puis de cinquième, puis de sixième. Alléluia. Amen. Mais je chantais cette urgence-là dans mon cœur. Et j'ai donné ma vie à Jésus à ce moment-là. Mais j'ai entendu la voix de Dieu. Et ce qui m'a poussé dans mes débuts, dès les commencements, à prendre du temps dans le lieu secret avec Jésus. Et c'est tout ce que je désirais. Un des passages qui me touchait le plus, c'est plusieurs passages me touchaient dans la parole, mais lorsque j'ai commencé à dévorer ma Bible et lire la Bible, la Genèse, et quand j'ai commencé, je la lisais de façon systématiquement. Tu sais, je partais de la Genèse et je finissais à l'Apocalypse et j'essayais de la lire. Je voulais connaître ma parole. Et combien de personnes aujourd'hui négligent leur parole, hein? Et aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements sur YouTube et toutes ces choses-là sont bonnes. Mais si tu veux entendre la voix de Dieu pour toi-même, une des choses les plus importantes, c'est que tu puisses mettre ton nez dans la parole de Dieu, que tu puisses connaître la parole de Dieu. Et on parle d'entendre la voix de Dieu, on parle du prophétique, mais une des choses les plus importantes à propos de ça, c'est que, Dieu ne va jamais à l'encontre de sa parole. Amen.
Donc, si tu entends un jour un certain prophète dire « Je sais quelle est la date exacte du retour de Jésus », déjà, ça t'allume des lumières rouges. Pourquoi? Parce que même le Père n'a pas révélé au Fils quelle est la date de son retour. Donc, toujours revenir à la parole de Dieu. Donc, oui, je lisais ma Bible, mais... Et puis, une des histoires qui me marquait le plus, c'est de voir Josué qui était au pied, qui était le livre de Moïse, dans le fond, mais juste d'être dans la tente d'assignation, et le temps qu'il était là, juste à prendre du temps avec Dieu. Juste être là dans la présence de Dieu. Et souvent, on prie, on prend du temps, on prie, on parle à Dieu, on lui explique nos besoins, ce qui ne va pas. Et puis, souvent dans nos prières, on est là, donne. Et on parle, mais combien de fois est-ce qu'on va juste s'arrêter, fermer la porte derrière nous, rester dans notre chambre, dans le lieu secret, et dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux juste être avec toi parce que c'est juste ta présence. Je ne veux pas parler, je n'ai même pas le goût de louer, je veux juste être avec toi. Et si je peux juste te transmettre juste ça, ce désir-là, aujourd'hui, de passer du temps avec ton Dieu, de passer du temps dans sa présence, dans le lieu secret, avec Jésus, et juste de dire, je veux juste être dans ta présence. Et une des choses les plus difficiles, justement, c'est d'être en silence. De passer du temps avec Dieu et juste ne rien dire. La Bible dit, attends en silence le secours de l'Éternel. Combien savent est-ce que c'est dur? Hein? Passer 1 heure sans parler, juste dans ta chambre, ou peu importe c'est où ton lieu secret, dans ton auto, peu importe où, à ton entreprise, où c'est un petit peu plus difficile, mais dans ta chambre, dans ton lieu secret, me dire, je ferme la porte et je prends 1 heure en silence, juste de méditer, juste de dire, Seigneur, je veux être avec toi. Je te demande rien. Je te demande rien en retour. Je te demande pas de me bénir. Je ne suis pas en train de t'élever mes besoins, mais juste d'être avec toi. Et c'est vraiment là, dans ces moments-là que Dieu parle, que Dieu se révèle, que Dieu... souvent, on est tellement occupé, on a tellement le cerveau, l'esprit qui bouillonne qu'on n'arrive pas justement à entendre la voix de Dieu. Et Dieu veut nous parler dans les moments de tous les jours. Mais le problème, c'est qu'on ne s'arrête pas pour juste être avec lui. On ne s'arrête pas pour l'écouter. Et Dieu veut faire, dans ces moments-là, je crois vraiment, et je pense que ça va être une parole pour plusieurs, mais moi, je crois vraiment qu'en 2023, Dieu s'apprête à faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle avec toi. Une chose nouvelle dans ton ministère. J'avais dans Isaïe 43, verset 19, qui nous dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? » Donc, je crois vraiment qu'on est, on est dans une saison-là comme enfant de Dieu et que je crois que précisément que certaines personnes, que cette parole-là peut interpeller, mais je crois que Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau avec certains d'entre nous. Puis, je vous dis à vous deux, je le dis prophétiquement, mais je sens ça dans l'esprit. Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau avec vous. Puis je sens vraiment ça dans mon cœur. Mais il faut être justement attentif, il faut prendre du temps avec Dieu. Puis, Seigneur, révèle-moi, montre-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, on doit vraiment chercher à s'approcher de Dieu. Comme la Bible dit, hein, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, right? Donc, il y a un pas à faire. Et puis, on a parlé hier d'une visitation. Hein? On dit, hey, Seigneur, viens, visite-nous, viens toucher l'Église. Combien désirent d'être visités par Dieu? Amen, levé. Mais qu'est-ce qui est encore plus glorieux qu'une visitation? Hein? Moi, ce que je veux, c'est qu'on se tienne dans le psaume 91, hein, au verset 1, qui dit « Celui qui demeure
sous l'abri du Très-Haut. Yeah! Il y en a qui l'ont appris. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Mais qu'est-ce qui est plus glorieux qu'une visitation? Être une habitation. Hein? Et oui, l'Esprit habite en nous. Mais vraiment d'avoir ça à l'esprit. Et dans Isaïe 42, verset 9, ça nous dit, « Voici, j'annonce des événements tout nouveaux. Avant qu'ils germent, je vous les fais connaître. Je vous les fais connaître. » Donc ces événements qui sont nouveaux là, ce sont des choses que Dieu désire personnellement nous faire connaître. Mais ça prend justement cette intimité-là avec Dieu. Et ça commence dans notre temps de prière, dans le lieu secret, de prendre du temps, de juste aller dans notre chambre, de fermer la porte et de dire, Seigneur, je veux juste passer du temps avec toi. Saint-Esprit, parle-moi. Et Jésus, quand il a dit, voici, je vous enverrai le Consolateur, et voici, il vous enseignera toutes choses. Pensez-vous que si vous ne demandez pas au Saint-Esprit qui vous enseigne à entendre la voix de Dieu, qui va vous apprendre, que le Saint-Esprit va vous montrer comment faire? Qui a déjà fait cette prière-là? Pas grand monde, hein? De dire, Seigneur Jésus, je veux dire, en arrière, oui! Mais de dire, Seigneur, enseigne-moi, peut-être pas par mes propres forces ou par où j'arrive pas à saisir des fois, parfois, comment tu parles, j'arrive pas tout le temps à saisir la façon que tu veux communiquer avec moi ou percer mon cœur, mais Seigneur, juste enseigne-moi, montre-moi comment tu parles. Et puis, pensez-vous pas que c'est des prières que le Seigneur se plaît à répondre? Certainement. Et il va le faire. Et quand on parle du prophétique ou pas, on parle d'entendre la voix de Dieu, souvent on va focuser sur les dons spirituels. Et on cherche les dons. Et Seigneur, je veux tel don, et je veux avoir tel don dans ma vie. Mais si tu bâtis toute ta vie sur juste ta relation avec Jésus, ça va juste découler. Les dons spirituels découlent juste de notre relation avec Jésus-Christ. Et puis, quand que tu as cette relation-là, ben, ça t'évite justement aussi de tomber dans les erreurs et de faire des fautes ou d'être dans l'offense ou de dire une parole à quelqu'un qui n'est pas dans l'amour, dans l'édification, dans l'amour de Dieu, parce que tu opères dans une place où ce que tu marches dans une relation intime avec Dieu. Tu connais le cœur de Dieu, tu connais le cœur de Jésus, et puis tu parles, et c'est juste l'amour de Dieu, c'est juste Jésus qui parle au travers de toi. Donc, plutôt que de chercher juste les dons, cherchons-le lui premièrement. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et combien de choses? Et sa justice et toute chose, hein? C'est-tu juste une seule chose? C'est toute chose. Donc, tout ce que tu cherches dans ta vie, tout à ce quoi tu aspires, tout ce que tu as à faire, c'est de le chercher lui, de chercher le royaume, de chercher juste juste chercher Jésus. Amen. Combien est-ce que ça bénit? Lève ta main levée, tourne-toi vers ton voisin, puis donne-lui un high five. Juste se dégourdir un peu, il est tard. Amen. 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 Père, je te prie maintenant vraiment, Seigneur, que ton esprit de révélation puisse tomber dans ce lieu maintenant au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Dans la Bible, dans Job, chapitre 33, versets 14 à 16, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais non, on ne lui prend point garde. Donc, verset 15, il parle par des songes,
par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Cela veut dire que Dieu parle déjà. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle de façon constante. Il parle au travers de sa parole, mais aussi Dieu est esprit. Et un esprit n'a pas le même langage qu'un être humain. En fait, les esprits font peur pour beaucoup de gens. On le voit dans la Bible, dans Exode, lorsque Moïse est monté à la montagne et puis qu'il a reçu les tablettes de pierre et puis qu'il a entendu la voix de l'Éternel et puis que la montagne s'est embrasée, les coups de tonnerre. Le peuple de Dieu qui était en bas, il était effrayé. Il était effrayé à l'idée d'aller à la rencontre de Dieu. Et on dit à Moïse, vas-y toi-même, parce que nous, on est effrayés, on a peur de mourir. Pourquoi? Parce que les esprits, ça fait peur. Donc, Dieu est venu lui-même dans le corps de Jésus, se manifester en une personne, en une chair. Puis aujourd'hui, on est le corps de Dieu. Quand on parle de l'Église du corps de Dieu, ce n'est pas juste un terme religieux, on est le corps de Christ. Mais littéralement, la façon que je le vois, c'est que on est le corps de Dieu. Dans le sens que Dieu est esprit et Dieu a besoin d'un corps pour agir sur la terre. Pour racheter nos péchés, il avait besoin d'un corps. Il est venu en Jésus-Christ et il est mort sur la croix. Il a pris nos péchés une fois pour toutes par un seul sacrifice. Il a payé tout pour tous nos péchés. Il n'y a plus de condamnation, mais il avait besoin d'un corps. Et aujourd'hui, Christ est ressuscité, il vit, mais aujourd'hui, son esprit vit en nous. Mais on est ses mains, on est ses jambes, on est sa bouche. Et puis, on parle d'entendre la voix de Dieu. Il y a tellement de monde aujourd'hui qui ont une soif pour justement entendre la voix de Dieu. Notre frère Jonathan qui parcourt au Québec les salons ésotériques. Et c'est une preuve tangible que les gens qui vont là, dans ces salons-là, ésotériques, pourquoi ils cherchent Dieu quelque part, mais ils veulent, les gens qui vont voir les voyants, les voyantes, ils veulent quelque part entendre la voix de Dieu. Mais, et les gens, ils ne savent pas nécessairement comment résonne ou comment sonne la voix de Dieu. Combien est-ce que vraiment savent comment sonne ou peut résonner ou juste le son de la voix de Dieu? Et je vais te donner la réponse. La voix de Dieu, elle sonne exactement comme la tienne. Quand tu parles aux gens, quand tu leur parles de Jésus, c'est Dieu qui entend. Quand je dis on est le corps de Dieu, on est sa bouche, on est littéralement son corps. Alléluia. Merci Jésus. Et où est-ce que je m'en vais avec ça? On parle du lieu secret. On parle que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on lui prend point garde. Donc juste être alerte dans toutes les petites choses. Je me souviens, à un certain moment donné, il y avait, au niveau de notre travail, on est dans une situation, ça fait, moi et ma femme, ça fait plus de 5 ans de ça déjà, autour de 5 ans, mais on avait eu à cœur de se partir en affaires pour avoir l'idée de dire on va devenir acquérir une indépendance financière par ça pour faire le ministère à temps plein. Et puis, finalement, en chemin, ce qui est arrivé, c'est que on s'est retrouvé par des meetings d'affaires, par-dessus des meetings, et finalement, le temps à servir Dieu diminuait, mais c'était très pernicieux, dans le sens que c'était comme graduel, puis on ne s'en rendait pas compte, mais on se refroidissait. On se refroidissait dans notre zèle, dans notre marche avec le Seigneur,
Et puis, à un certain moment donné, il a fallu que Dieu nous parle littéralement pour nous sortir de ce temps-là et pour nous ramener à l'appel que Dieu avait pour nous. Mais il ne l'a pas fait avec un coup de tonnerre, puis 3 éclairs, puis « Ainsi parle l'Éternel, lâche tes affaires. » Non! Mais ça commence souvent juste une impression, juste un sentiment, juste quelque chose qui est là dans ton cœur puis qui fait comme, me semble que je ne fais pas la bonne chose, me semble que je ne suis pas à la bonne place. Puis aussi d'avoir le cœur de s'humilier puis chercher Dieu. Puis, et souvent, quand Dieu parle, il confirme. Donc, il y a quelque chose qui vient dans ton cœur ou après, ça peut être juste un songe que tu fais ou un rêve. Quelqu'un, je me souviens, il y avait une certaine personne qui était venue à l'église, puis nous avait donné une parole, puis il m'avait dit, mon frère, je vois que ce que tu fais, je vois que tu vas quitter ton travail, puis tu vas faire quelque chose de complètement différent. Puis quand j'ai reçu cette parole-là, à ce moment-là, j'étais frustré parce que c'était pas ça que je voulais. Et après ça, je me souviens, ma femme avait fait un songe dans l'espace, dans le bureau commercial où on travaillait. Elle avait rêvé qu'il y avait comme des coquerelles qui envahissaient la place sur tous les murs. Puis je me souviens, dans ce moment-là, dans l'endroit où on vivait, on avait des araignées. On avait un problème d'araignées chez nous. On voyait des araignées à chaque jour. Tellement que j'en rêvais dans mes rêves, je rêvais à des araignées. C'est pas possible, je tue des araignées à chaque jour. Et puis, et juste comme ça, dans ce temps-là, ça avait tout rapport avec les circonstances qu'on vivait. Mais je me souviens, j'étais à la salle de bain, puis alors je m'assois sur la salle de bain, je vous épargne les détails, mais je suis assis et j'entends dans mon cœur, dans mon esprit, ça me dit parce qu'on était en décision de quitter le travail justement pour juste revenir puis juste se recentrer sur notre appel puis revenir à Dieu puis faire le ministère puis dire « OK Seigneur ». Puis je me souviens, j'étais dans la salle de bain, j'étais assis puis ça me dit dans une voix, c'est pas une voix audible, mais c'était dans mon cœur, ça me dit « À partir d'aujourd'hui, des araignées, tu n'en verras plus ». Puis ça me dit, ce signe-là, ça va être le signe que ce que je t'ai dit de quitter ta business, de tout abandonner. On avait bâti une business juste en investissement. On avait c'était quand même bien, là, 10 millions d'actifs sous gestion. Puis nos choses allaient très bien, mais juste d'abandonner ça, 5 ans de labeur, de travail, puis on voulait bâtir une indépendance financière. Et finalement, Dieu me dit, tu lâches tout ça, puis tu te reconsacres à moi, puis je t'ai appelé, tout ça. Et ça me dit ça, je suis sur la salle de bain, puis des araignées, tu n'en verras plus, puis ça va être le signe que c'est la bonne décision. Et puis, vraiment, je me disais dans ma tête, OK, je suis fou, c'est quoi? C'est moi, je suis en train d'inventer. Et je dis, à chaque jour, à partir du moment précis où j'ai entendu cette parole-là, hein, on cherchait les araignées dans la maison, dans l'appartement, et on n'en a pas trouvé une jour pendant des mois. Même la gardienne qui gardait nos enfants, un jour, on arrive pour aller chercher nos enfants, puis elle dit à Marie-Pierre, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, as-tu un problème d'araignée chez toi? Elle dit, moi, elle dit, je comprends rien. Elle dit, depuis quelque temps, elle dit, j'en ai un paquet. Et puis, Marie-Pierre a dit, ben, tant pis. C'était pas ça la réponse, mais tout ça pour dire que Dieu parle de façon inimaginable. Et puis, dans ce processus-là, j'avais ouvert un REER collectif dans une entreprise. Et puis, quand je dis que Dieu parle de toutes sortes de façons, c'est que tu peux entendre une conversation, tu peux être dans un restaurant, tu entends une conversation d'un couple qui est en train de parler et ils disent quelque chose, puis au moment même, ce qu'ils disent, ça ne s'adresse pas. Je veux dire, c'est une conversation entre 2 personnes. Toi, tu es à la table adjacente, juste à côté. Ils ne sont pas en train de parler, mais la phrase exactement qu'ils disent, ça rentre dans ton esprit, puis c'est comme Dieu est en train de me parler. C'est pas toujours... quand on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et la clé, c'est le mot que j'ai, c'est en anglais, c'est juste awareness, c'est d'être conscient. Et comment ça vient ça, d'être conscient de la voix de Dieu? Mais encore une fois, je reviens au lieu secret. Prendre du temps
à le connaître. Juste du temps dans le lieu secret, dans sa présence, d'être avec lui, dire Seigneur, je veux juste passer du temps avec toi. Et en même temps, pourquoi pas lui demander, transforme-moi, change-moi, enlève ce qui ne vient pas de toi, hein? Amène-moi à l'image de Jésus, utilise-moi, envoie-moi. Et je me souviens, quand j'ai donné ma vie à Jésus, un des premiers versets que j'avais lu, c'est, je ne me souviens plus le passage exactement, mais ça dit, si tu me demandes pour héritage les nations, hein, je vais te les donner. Et puis, je me souviens d'avoir lu ce passage-là, il fait, wow, OK, Seigneur, OK, mais je te demande ça, Seigneur. Et aujourd'hui, je me retrouve aujourd'hui où ce que Dieu ouvre des portes dans les nations et que justement cette année on va vivre ça, où ce que va voyager, partager l'Évangile, va prêcher à des foules de personnes dans des pays qui sont comme inconnus pour nous, et puis de juste prendre le temps, le lieu secret, discerner sa voix, les rêves, c'est une autre chose. Dieu parle dans les rêves. Il y a toutes sortes de rêves aussi, les songes. Il y a plusieurs catégories de rêves. Ça, c'est juste un enseignement au complet, mais juste d'être attentif à ça. Et souvent, je me souviens dans mes débuts, juste à prendre du temps dans la présence de Dieu et juste d'être, Seigneur, je suis avec toi, puis je ne parle pas, juste méditer, puis d'être dans ta présence. Des fois, on peut s'endormir. Hein? Qui a déjà lu sa Bible, s'est endormi? Il y en a, tu n'oses pas lever ta main, hein, toi? Et quand ça nous arrive, hein, des fois, on pense à ce verset-là dans Gethsémani où Jésus a dit à ses disciples de veiller, hein, puis ils n'ont pas été capables de veiller, ils se sont endormis. Et tout de suite, quand on s'endort, hein, quel verset qui lui vient à l'esprit, c'est celui-là. Puis on se sent tellement mal. Seigneur, je n'ai même pas été capable de veiller, puis d'être dans ta présence. Mais je me suis rendu compte que maintenant, c'est quelque chose que j'invite dans mes temps avec Dieu. Parce que lorsque je prends du temps avec Dieu, puis je médite, si je m'endors, soit en lisant ma Bible, ou en louant le Seigneur, ou en prenant du temps avec lui, ben, je peux entrer dans un rêve, dans un songe, ou être comme en deux, là, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle une transe peut-être, mais tu es comme entre le sommeil, puis tu es comme réveillé, mais tu ne sais pas si tu es réveillé ou si tu es endormi. Et puis, moi, la journée que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, que j'ai parlé en langue, ça s'est produit comme ça. Et puis, je me souviens, j'étais pas encore baptisé d'eau parce que quand je me suis converti à l'âge de 19 ans, on n'avait pas nécessairement encore d'église. Et je me souviens, je lisais sur les générales de Dieu, les Smith Wigglesworth, John G. Lake, Maria Woodrow Fetter, tous ces noms-là. Et je dévorais ces livres-là parce que je dis, Seigneur, utilise-moi. Et puis, je vois le baptême du Saint-Esprit, je dis, Seigneur, moi je veux ça. Je le veux, ça. Tu ne sais pas trop encore comment l'expérimenter. J'avais pas personne pour prier pour moi, imposer les mains, mais une chose que j'avais faite, j'avais eu la détermination, je m'étais dit, justement, je vais entrer dans le lieu secret. J'avais lu dans Matthieu 6,6, et puis je vais fermer ma porte, et la résolution que j'avais prise dans mon cœur, j'avais dit à Dieu, je vais m'enfermer dans ma chambre, je vais fermer la porte, et puis je ne sortirai pas jusqu'à temps que je l'ai cette affaire-là, comme on dit en québécois, cette chose-là, le baptême du Saint-Esprit. Et puis c'est ce que j'ai fait. Je me souviens, je me suis enfermé, j'ai fermé ma porte, puis il était quoi? C'était avant le souper. Je suis resté dans ma chambre à prier, à juste être là, puis à méditer, puis à demander au Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, puis juste à attendre. Puis tout ce que je fais, j'attendais, puis j'étais assis dans mon lit, puis j'attendais, puis que ça vienne. Il y a un élément de foi aussi que je ne comprenais peut-être pas encore aussi non plus, mais je voulais et je désirais et j'aspirais. Et à un certain moment donné, il était peut-être rendu environ 1h, entre 1h, 2h du matin. Et là, j'ai comme endormi, mais je ne sais pas si j'étais comme vraiment endormi ou entre deux. Mais je crois que ce que j'ai vraiment expérimenté, c'est comme une transe, comme Pierre, parce que c'est comme si j'étais enlevé dans une vision, comme dans un rêve, mais éveillé, où ce que
tout ce que je vivais dans le rêve, c'est comme si je le vivais dans le naturel. Et dans cette vision-là, je me retrouvais dans un stade de baseball à l'extérieur. Il y avait des gradins et j'étais au centre du terrain. J'avais un microphone, puis je prêchais Jésus. Mais les gens écoutaient les gens et les gens recevaient Jésus. Et à ce moment-là, j'ai entendu un 3 gros bang, comme c'était tellement fort que je croyais que c'était un tremblement de terre vraiment que je chantais. Puis ça a fait bang, bang, bang. Puis tout a commencé à shaker, littéralement, là, comme un tremblement dans la pièce où je me trouvais dans ma chambre, les vitres comme s'ils se fracassaient. Et puis, je me suis réveillé, je suis revenu à moi, j'étais en sueur, j'étais tremble et je priais en langue. Et c'est comme ça que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Wow! Et je me souviens d'avoir été voir mes parents et leur dire avez-vous entendu le tremblement de terre? De quoi tu parles, le tremblement de terre? Mais c'était tellement réel, tellement vrai. Mais pourquoi je parle de ça? Ben, les temps que tu as dans le lieu secret ou juste de méditer, d'être avec Jésus, si tu t'endors, juste de dire, d'inviter ça. Seigneur, parle-moi. Juste viens dans mes rêves. Montre-moi ce qui est devant moi. Montre-moi les plans. Donne-moi les directions. Et souvent, on met pas assez d'importance à ces choses-là. Puis souvent, les rêves, je fais ça une comparaison comme un cube de glace. Dans le sens que il faut que tu le notes le plus rapidement possible. Un cube de glace, si tu laisses ça sur le comptoir, ça fond. Ça a une date d'expiration. Puis c'est pas long. 2-3 minutes, puis le cube de glace est fondu. C'est la même chose avec les rêves. Donc, prends un calepin, prends un journal, puis commence à journalier, à écrire tes rêves. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Puis on n'y prend point garde. Et les rêves, souvent, on n'y prend pas garde. Et donc, il y a plusieurs choses. On parle de la voix de Dieu, il y a la petite voix à l'intérieur, il y a notre conscience. Quand tu fais quelque chose puis que tu sais que tu ne dois pas le faire, il y a la petite voix qui dit tu ne devrais pas faire ça. Puis souvent, pour certaines personnes, vont étouffer leur confiance ou leur conscience, excusez-moi, pas leur confiance, mais leur conscience. Mais ça commence juste par obéir à des petites choses. Puis souvent, les gens veulent être utilisés, veulent donner des paroles, mais ça commence juste dans l'obéissance à des petites choses. Et ça commence par ta vie personnelle. Le Seigneur te dit de faire quelque chose, et là, tu le fais, et là, tu es béni. Puis je me souviens, à un certain moment donné, moi et ma femme, on était dans une passe comme plus difficile financièrement. Puis à un certain moment donné, il restait, je pense qu'on avait 3 000 $ dans notre compte de banque. C'est tout ce qu'on avait. J'avais pas de contrat, pas d'emploi devant moi. Puis j'étais à l'Assemblée un dimanche matin, puis j'entends la voix de Dieu qui me dit à l'intérieur de moi, prends l'argent que tu as dans ton compte de banque, puis donne-les au complet, vide ton compte, à zéro. Fait que là, si tu dis à Dieu, ben, je vais souhaiter que, Seigneur, si c'est vraiment toi, tu vas dire la même chose à ma femme. Fait que là, je vais voir mon épouse, puis là, j'y parle de mon idée, qui est l'idée du Saint-Esprit. et là, je souhaite qu'elle dise mais on devrait donner 500 $ ou 300 $. Puis finalement, quand j'y parle de ce que Dieu me dit, ce qu'elle me dit, c'est ben oui, oui, on y va, c'est une bonne idée. Je dis Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Non. Je dis, Seigneur, il faut que tu me donnes un autre rêve. Il faut que tu parles, Seigneur. Commence à déclarer la parole avec puissance, à intercéder. Seigneur, change son raisonnement. Change ça. Mais finalement, je me souviens, dans ce temps-là, on l'obéit. Ça a été intéressant, mais tellement... ça a été angoissant à un certain moment donné, parce que tu sais que quand tu donnes, tu reçois. C'est ce que la Bible dit, donnez, vous recevrez. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Puis on croyait à ces principes-là. Mais de mettre notre compte de banque à zéro,
Hein? C'est pas le montant qui compte, c'était juste de voir le compte de banque à zéro. Puis, même si... Non, c'est vrai. Puis, le loyer passait dans... C'était 6 jours ou 7 jours. Mais puis, il n'y avait pas d'emploi devant, rien du tout. Aucune entrée d'argent. Fait là, il y avait l'épicerie, l'essence. Puis là, on donne. Et là, la joie. Là, tu vas porter ton offrande, et là, on donne le chèque. Puis on avait à cœur de bénir notre pasteur. Puis on a décidé de semer dans sa vie. Et là, on dit, Seigneur, yes, on a semé, on va récolter, puis on s'attend à des grandes choses de toi. Et le lendemain que je prends ma voiture et je prends une contravention de 100 $. Et là, c'était, puis il y avait eu une facture une facture qui arrivait là, dans la date. Je ne sais pas si c'était le compte de téléphone qui avait sauté, là, parce qu'on a... Et là, moi, j'avais jamais vécu ça, là. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu interviennes, c'est pas possible. Je me souviens, j'étais sur ma chaise, et je commençais à angoisser. J'ai commencé à être vraiment nerveux. Mais Seigneur a agi d'une façon incroyable. Comme surnaturellement, on arrivait à des endroits où, juste à l'église, arrive un dimanche et telle personne dit... c'est pas ce qu'on vit. Elle dit, gars, j'ai à cœur, tiens, voici 400 $. Une autre personne dans l'assemblée. Après, je vais visiter mes parents sans aucune raison. Ils ne savent pas ce qu'on vit. Tiens, 300 $. Puis tout est rencontré. Puis je me souviens, à la suite qu'on a fait ça dans l'année qui a suivi, on a clairé à cause de l'entreprise dans laquelle on était. Puis qu'on avait travaillé, on s'avait lancé temps plein par la foi, bâti de zéro, et puis on avait accumulé des dettes sur des cartes de crédit. Mais suite à ce don-là, on a clairé quelque chose comme 8 000 $ de cartes de crédit, comme surnaturellement. Je ne peux même pas expliquer comment on l'a fait. C'est comme l'argent, Dieu a fait pleuvoir l'argent. Je peux pas. Et ça semble insignifiant, ou des fois 8 000 $, c'est pas tant, mais peu importe. Dieu, ce qu'il veut, c'est juste l'obéissance. S'il te demande juste de parler de Jésus à quelqu'un, juste de donner de l'argent à quelqu'un, de faire telle action, d'acheter telle chose, de faire tel projet, de bâtir, d'aller de l'avant, faire telle vision, puis et c'est juste de prendre le pas de foi qu'il faut. Juste d'avancer par la foi, pas par la vue, de le faire. Et encore une fois, comment on arrive à ça? Bien seulement... C'est dans le lieu secret. Prendre du temps avec Dieu. Prendre du temps dans le lieu secret avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et pas juste demander, mais juste dire, Seigneur, je veux être avec toi. Je veux demander à Jérémie qui puisse venir au clavier. On va prendre un temps pour être à l'écoute du Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Ils sont tellement importants. Je vais demander aussi à toute l'équipe là, qui fait le ministère de s'avancer aussi. On va prier, on va relâcher quelques paroles. On va juste être attentif du Saint-Esprit qui peut justement révéler, parler à nos cœurs. La Bible dit que les pensées de Dieu envers nous sont plus nombreux que les grains de sable qui sont sur la plage. Donc imaginez ça. Combien qu'il peut y avoir de grains de sable sur la plage? Des milliards, des centaines de milliards. De dire, hey, ça c'est les pensées de Dieu envers toi et moi. Et juste d'entendre la voix de Dieu ou de prophétiser ou de... Pour moi, c'est quoi? C'est juste de... Seigneur, si je peux juste saisir un seul grain de sable parmi les milliards de pensées que tu as envers nous.